En cette période d'hiver, se chauffer peut rapidement faire grimper la facture de gaz ou d'électricité. Faut-il couper sa chaudière en son absence? À quelle température doit-on régler son thermostat? Autant de questions que les consommateurs se posent. Alors pour éviter la surconsommation et des factures qui explosent, il existe des petits gestes. Soutenus par la MEL, la métropole européenne de Lille, la maison de l'habitat durable à Oisem répond à toutes vos questions pour mieux consommer les énergies de votre logement. Quelques conseils au micro de Xavier Silly. Contrairement aux idées reçues, il ne faut pas couper la chaudière lors de longues absences. Par exemple, chez moi, lors de ma présence, je mets mon chauffage à 19 degrés. Et lors de mes déplacements, je diminue ma température de chauffage à 14 ou 16 degrés. Pour justement pas avoir une surconsommation de chauffage lors du déclenchement de la chaudière. Il existe effectivement plusieurs gestes à faire simples dans le logement pour réduire ses consommations de chauffage. Notamment, ne pas oublier la révision de chaudière annuelle. Ensuite, on peut également poser des panneaux réflecteurs à base d'aluminium qu'on pose derrière le radiateur afin de pouvoir refléter la chaleur vers le logement et pas vers l'extérieur du logement. Ne pas couvrir les radiateurs, c'est important. Ne pas oublier également de fermer ses volets ou rideaux, mais également la pose d'un programmateur de chauffage ou des robinets thermostatiques pour pouvoir permettre une régulation plus intéressante et plus facile du chauffage et de la température dans le logement. Moi, ce que je vous conseille pour du coup limiter les dépenses énergétiques, c'est de faire l'isolation de votre maison. La toiture, c'est celle qui est la plus importante parce qu'on considère qu'il y a à peu près 30% de déperdition d'énergie au niveau de la toiture. Et donc, c'est de mettre cette couche qui va empêcher la chaleur de sortir en hiver ou la chaleur de rentrer en été. Donc voilà, on peut la mettre au niveau des murs et au niveau de la toiture principalement.